avec toi, Seigneur, et te louer pour qui tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Comme on vient d'entendre ce témoignage de Pascal, Seigneur, tu es vivant, tu es puissant. Alléluia. Bien avant le chant qui était à l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, je rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Ah, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, je rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Ah, Père, je suis à toi. 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 Ah, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Ah, Père, si grande est ta promesse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Ah, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Ah, Père, si grande est ta promesse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Ah, Père, je suis à toi. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est bien d'avoir un ordinateur et de pouvoir faire des lettres plus grosses pour lire. Ça aide bien. Nous sommes dans un temps
vraiment particulier. Je crois que nous sommes dans un temps où Dieu nous appelle, on l'a entendu déjà ce matin, à venir vraiment dans sa présence pour recevoir ses instructions. On n'est plus dans un temps, je dirais, où on peut faire ce qu'on a envie. On peut toujours. Mais vraiment de faire ce que Dieu nous demande, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je repensais à 3 personnes. Je repensais à Moïse. Moïse, quand il est monté sur la montagne de Sion, pas de Sion, du Sinaï, pour recevoir les instructions de Dieu pour le peuple, les 10 paroles qu'ils ont reçues, il est monté pendant 40 jours et 40 nuées, il n'a pas mangé ni bu de l'eau. Et ça, c'est un miracle. C'est impossible. Au bout de quelques jours, on meurt. Mais il ne l'a pas fait qu'une fois, il l'a fait 2 fois. Parce qu'il avait cassé les tables quand il avait vu en bas ce qui s'était passé entre-temps. Alors que juste avant, le peuple lui avait dit, nous ferons tout ce que Dieu nous dit. Oui. Et quand il est revenu, je comprends qu'il a eu une colère. Et il est remonté. Il n'est pas resté là, il est remonté sur la montagne. Et Dieu lui a redonné les tables de la loi. Et je crois que c'est des temps dans lesquels on a besoin de monter à la montagne de Dieu, à monter dans sa présence plus que jamais. Je repensais aussi à Élie. Élie, vous connaissez son histoire, quand il a sacrifié tous ces faux prophètes, ces prophètes de Baal, et que Jézabel lui a fait dire « Demain, à cette heure même, tu ne seras plus en vie. » Elle était sûre qu'elle allait lui faire la peau, lui faire faire la peau, c'est pas elle qui est venue. Et Élie a eu peur, alors qu'il venait de voir la gloire de Dieu, mais je pense, je peux le voir comme ça, mais je peux le voir autrement. Il s'est dit certainement, je dois aller prendre les instructions de mon Dieu. Et il est parti, et il était fatigué, parce qu'avec ce qu'il avait fait déjà, c'était des dépenses pas simplement physiques, mais émotionnelles et tout ça. Et voilà que notre Élie marche, et il est crevé, à un moment donné, il s'endort. Élie, un ange est là pour le réveiller, il lui a préparé à manger. C'est incroyable, hein? Les anges peuvent faire des choses comme ça. Préparer à manger. Ça doit aussi nous rassurer, suivant les temps qui viennent. Hein? On peut vivre ces choses. Si elles sont dans la parole, c'est pour qu'on puisse les vivre. Et on connaît des serviteurs ou des servantes de Dieu, je pense particulièrement à une servante de Dieu, qui a dit, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, je veux aussi le vivre. Et un jour, elle est au Brésil, elle était en mission, elle n'est pas du Brésil, elle était là, et le bateau sur lequel elle était a chaviré. Dieu a séparé les eaux, et ils sont sortis à pied sec. Amen. Il a rouvert l'eau, parce qu'elle s'attendait à un Dieu extraordinaire. Je donnais ce matin un petit témoignage que je n'ai pas entendu en direct, mais c'est Evelyne, puis c'est en anglais, c'est Evelyne qui me l'a donné, mais je vais le faire en raccourci. Il y a une petite fille de 3-4 ans qui va à la petite école, et puis la maîtresse leur avait demandé d'amener un petit, je dirais un petit bac avec, je ne sais pas si c'était de la ouate, ou bien nous, quand on mettait des graines pour les faire pousser, on mettait de la ouate, puis on mettait de l'eau, puis ça poussait. Bref, un petit bac, et puis avec des graines, et là, c'était des graines d'haricots qu'elle a mis. Et puis,
Quand elle arrive, sa maîtresse, Jacob, va amener, et la petite, à la fin, dit « Demain soir, on mangera des haricots. » Amen. Mais la simplicité des enfants. Et la maîtresse lui dit, mais si tu as des haricots demain, alors j'accepte ce Jésus. Alors, le lendemain, sa maman regarde déjà le soir. Sa fille avait tellement mis d'eau que les graines elles flottaient. Sa maman n'a rien dit. Elle n'a pas voulu faire sortir de sa bouche quoi que ce soit. Et à sa grande surprise, le lendemain matin, les pousses étaient entre 20 et 30 cm. Ça avait poussé. Amen. Et puis elle dit ça à sa maîtresse. Sa maîtresse et ses petits copains lui disent « Moi, je veux voir !» Et ils sont venus à la maison. La maman était toute surprise et tout ça, qui viennent, bon, ils arrivent. Quand ils sont arrivés, ça avait grimpé le long du mur et il y avait des haricots partout. Dieu est Dieu qui multiplie une foi simple, une foi d'enfant. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Amen. Oui. Et je vous disais que Élie, quand il s'est fait réveiller par l'ange, il lui a dit, mais il faut que tu continues. Et il est reparti. Mais non, il s'est rendormi, plutôt, la première fois. Et puis après, il l'a réveillé, il lui a redonné de la nourriture, et il dit, c'est pas fini. Et là, Élie va marcher 40 jours et 40 nuits. Marcher 3 jours et 3 nuits, ceux qui ont fait l'armée, je sais qu'il y en a ceux qui marchaient le jour et la nuit. Moi, je n'ai pas fait l'armée. Excusez-moi, mais c'était pour moi un privilège de ne pas la faire. Bref, non. Mais pour dire, Élie est arrivé et il va vivre quelque chose au creux d'un rocher, comme dans une caverne. Il va être protégé et Dieu, il va se passer quelque chose. Frères et sœurs, on a besoin, au jour d'aujourd'hui, je vous promets qu'on a besoin d'aller vraiment à la rencontre du Seigneur et que Dieu nous touche puissamment. Moi, en tout cas, je dirais, façon de parler, c'est ma façon de parler, mais je travaille à cela. Je travaille vraiment à cela. J'ai soif de vraiment, pour les années qui me restent, je ne sais pas combien, peu importe. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de faire ce que Dieu me demande de faire. Et vendredi matin, j'étais dans la prière, et Dieu me rappelle une parole que vous connaissez bien, c'est que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Et il me parle quelques mots sur le ministère de la réconciliation. Et moi, quand je voyais la réconciliation, c'était beaucoup avec les autres. Vous voyez, j'étais beaucoup tourné vers les autres, je réfléchissais quand Dieu me donne cette parole, je me dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de me réconcilier avec quelqu'un? Et puis, le Seigneur me dit, non, tu as besoin de te réconcilier avec toi-même. Ah. Avec toi-même, avec moi-même. Ouais. Et ça a commencé de me travailler. Et il m'a posé quelques questions. Je regarde où j'ai mis tout ça, ce sera plus clair. Dans 2 Corinthiens 5, 18, c'est « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Et là, j'ai reçu un certain nombre de questions. Je vais vous les donner, je vais vous les dire là, mais j'ai préparé, si ça vous intéresse, je les donnerai après. Et voilà les questions. Alors, je les donne comme ça, et vous verrez si ça vous intéresse, parce que j'ai compris que le Seigneur, c'est très simple de lui dire, Seigneur, je vais être plus près de toi, je veux
aller plus loin. Mais je commence par où? Je fais quoi? Ça veut dire quoi? Vous savez, des fois, on ne sait pas par quel bout le faire. On peut se dire, je me mets dans la prière et je prie en langue, je passe du temps, amen. De toute façon, ça c'est normal, c'est naturel, même si c'est surnaturel. Mais de me mettre à part dans la prière, mais je sens que Dieu est en train de déboucher des puits en moi encore. Il y a encore des puits, il y a encore des bouchons, parce que les fleuves d'eau vive ne coulent pas comme ils devraient couler dans ma vie, de ma vie. C'est clair. Je ne me raconte pas des histoires, j'essaye pas de faire l'humble, non, mais c'est vrai. Je ne vois pas les résultats que Dieu me dit que je peux vivre. Première question, il me repose, es-tu réconcilié avec toi-même et avec ton passé? Parce qu'on peut avoir traîné des fois dans notre tête que notre passé, avec ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire, Seigneur, ou qu'on n'a peut-être pas suivi ce qu'il nous avait dit, parfois, ça peut être, je dirais, comme latent en nous. Mais au lieu d'être dans la liberté totale devant le Seigneur, quand on le prie et tout ça, ben, il y a un arrière-plan qui est parfois un peu lourd. Ça peut être aussi des choses qu'on a vécues et je ne dirais pas qu'elles restent encore en travers notre gorge, mais qu'on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas quelque chose, c'est comme si ça fait une tache sur... Vous avez déjà vu, ça vous est arrivé en hiver, des fois quand vous prenez la voiture, si vous n'avez pas nettoyé vos phares avant, ben si il y a une partie qui est restée dessus, vous avez, au lieu que la lumière et que les choses soient claires pour vous, eh bien, vous êtes obligé de vous arrêter, de dire, je ne l'ai pas fait, parce que vous ne voyez pas suffisamment. Et il y a parfois des choses qu'on n'a pas compris, des choses qu'on a vécues, qu'on ne comprend pas, on n'a pas la réponse. Et ces choses-là, si on ne les remet pas vraiment entre les mains de Dieu, afin qu'il nous libère de ces choses-là, afin que ce passé soit complètement dégagé, nettoyé, ce n'est pas des péchés dont je parle. Je ne parle pas des péchés, mais je parle des fois des expériences qu'on a faites qui nous ont marqués, mais qui sont toujours là. La trace est toujours là. Et ça a besoin d'être guéri. Ça a besoin d'être remis vraiment entre les mains de celui qui a eu les mains percées. Et quand ces mains ont été percées, eh bien, je peux vous assurer que votre problème, il va disparaître. Mais j'ai besoin t'es-tu pardonné de tes erreurs passées? On peut avoir demandé pardon. C'est pas grave. On peut avoir demandé pardon pour des erreurs passées, mais ce n'est pas forcément qu'on sait pardonner. C'est deux choses. Moi, j'aime bien faire ce travail de pardon. Enfin, ce travail, je dis tout, je ne sais pas pourquoi je trouve un autre mot, je dis la démarche de pardon vis-à-vis de moi-même. J'aime bien me mettre, allez, je me mettrai vers la glace, là, pas en face, parce que je me verrai comme je suis aujourd'hui, même dire, Jean-Pierre, vraiment, quand tu as fait ça, tu as vraiment raté le coche, tu t'es vraiment trompé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, je proclame que le sang de Christ a pardonné et a effacé toutes ces choses. Amen. Il y a besoin, il y a des décisions qu'on a prises. Moi, j'ai pris une décision, je peux vous en parler, mais dans mon premier mariage, j'ai été averti par l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas la femme que Dieu avait choisie pour moi. Le serviteur de Dieu, qui est un homme de Dieu, m'a dit, je ne te marie pas, ce n'est pas la femme que Dieu a pour toi. Mais comme je couchais déjà avec, je me sentais déjà marié avec elle. Hein, parce que dans l'Ancien Testament, hein, c'était ça, il prenait pour femme, il couchait avec, et puis il était marié. Et d'ailleurs, quand on couche avec quelqu'un,
il y a une conséquence. On ne peut pas qu'il n'y ait rien, ça n'existe pas. Il y a quelque chose qui se passe, il y a des liens qui sont créés, et des fois on récupère des choses pas très enviables. Je ne parle pas de maladie, hein. Je parle des gens qui touchent à l'occultisme et tout ça. Des fois, on est vraiment péjoré par ça. Mais ça, c'est une décision que j'ai prise, croyant bien faire. Je me suis dit, pour Dieu, je suis marié, donc il faut que je fasse il faut que je me marie et puis que je résolve ce problème. Dieu a assumé. Mes enfants, Dieu les a voulus. Ils ne sont pas venus comme ça. Dieu les a voulus. Et Dieu fait un travail. Et je suis reconnaissant des enfants. C'est comme, j'ai fait exactement comme le peuple d'Israël. Quand ils ont dit, oui, on veut un roi. Dieu leur dit, prenez pas un roi, vous allez avoir plein d'embrouilles et de problèmes. S'il marche droit, vous allez être béni, mais s'il marche de travers, vous allez en prendre plein la tronche. Mais Dieu a assumé. Puisqu'il savait, c'est lui qui a nommé les rois. C'est lui. Saül, David, c'est lui. Et Dieu a assumé. Mais ça m'a posé beaucoup de problèmes. Donc, Jean-Pierre, est-ce que tu t'es pardonné d'avoir fait ce choix-là? Ou est-ce que tu as simplement demandé pardon à Dieu? Du côté de Dieu, c'est nettoyé, mais est-ce que de mon côté, est-ce que je me suis pardonné de ça? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que si je ne me pardonne pas, ben, j'ai une punaise dans ma chaussure. Pas la petite bête, hein, mais avec une pointe qui me plante dans le pied, ou que sais-je. Vous voulez la question suivante? Volontiers. C'est pour ça que je vous ai fait les papiers que vous pouvez prendre, parce qu'il sera intéressant que vous répondiez pour vous, ça ne me regarde pas, mais que vous répondiez pour vous. Et s'il y a des choses qui sortent, vous les notez, puis après, vous faites la démarche. Si vous avez un problème, on est là pour vous aider aussi. Si vous voudriez que où je prêche sur des sujets que vous n'avez pas réussi à savoir trop comment faire, je le ferai, vous m'en parlez, et je demanderai au Seigneur pour que je puisse vous donner. Le troisième, c'est: t'es-tu réconcilié avec la créature que Dieu a créée avant ta naissance? C'est compliqué ma phrase, je n'ai pas réussi à la tourner mieux. Je vous la redis. T'es-tu réconcilié avec la créature que Dieu a créée avant ta naissance? Parce qu'on est né dans le cœur de Dieu. Vous êtes d'accord? Avant qu'aucun de tes jours, tu existais et on existait déjà. Et moi, je peux me regarder, si je me regarde dans la chair, dans la famille dans laquelle je suis né, et tout ça, comment je peux avoir une foi libre pour accomplir l'œuvre à laquelle j'ai été appelé? Je ne peux pas. Parce que c'est comme si j'étais entaché, ou les pieds empêtrés dans quelque chose qui m'entrave, parce que je ne suis pas. Combien de gens j'ai entendu me dire, oui, mais je ne peux pas, je ne suis pas. Mais comment Dieu t'a créé? Comment Dieu t'a créé? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Avant ma naissance, j'existais dans le cœur de Dieu. Il n'a pas fait quelqu'un qui était faible, qui était ceci, qui était cela, qui était malade. Non, non. Il était parfait. Mais est-ce que je suis réconcilié avec la création que Dieu a faite par le sang de Jésus? On peut retrouver, d'ailleurs si vous regardez dans Jean 3, eh bien, quand il est dit de naître de nouveau, c'est pas simplement de se dire je suis né de nouveau, c'est la traduction littérale, je suis né d'en haut, du ciel. Ma nouvelle naissance, elle est du ciel, elle n'est plus de la terre. C'est extraordinaire. Autre question?
Message spécial, hein, ce matin. Très bien. Es-tu en accord avec ce que Dieu dit de toi? Es-tu en accord avec ce que Dieu dit de toi? Je ne vous dis pas ce que je réponds, mais vous devez le penser. Mais tout ça, si je suis en accord avec ce que Dieu dit de moi, je vais pouvoir entrer dans la vision. Je vais pouvoir marcher avec Dieu. Mais si au départ, j'ai une mauvaise image de moi, c'est ce que Dieu a changé au premier chapitre de Jérémie. Quand il a changé complètement sa façon de voir. Quand tu dis oui, mais je suis qu'un enfant. Il se voyait qu'un enfant, il avait à peu près 17 ans. Il se voyait comment? Là, je suis en train de parler, comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que je me vois? Es-tu entré dans la vision que Dieu a de toi? C'est-à-dire, comment Dieu me voit? Est-ce qu'il me voit encore avec mon passé? Est-ce qu'il me voit encore avec ceci, avec cela? Ou est-ce que je suis une parfaite nouvelle création? Que je suis quelqu'un qui a été racheté dans la totalité? On pourrait développer beaucoup. Vous comprenez? Comment je me vois? Question suivante. Est-ce que tu crois que tu peux faire ce que Dieu a prévu que tu accomplisses en toi, mais surtout au travers de toi? C'est là qu'il y aura peut-être des oui, mais. Alors ce petit mais sera intéressant parce que c'est quelque chose à dégager. Pas le mais ce qu'il y a derrière. Quel est ce mais? Quel est à quoi je suis rattaché encore avec quelque chose qui me maintient sous l'eau? J'ai la tête dehors, mais j'ai le pied qui est attaché, qui est pris dans quelque chose. Je ne sais pas si ça vous arrivait, mais quand on fait de la plongée, et puis des fois on va dans les algues, ça arrive des fois que les algues s'entourent un peu, et puis au lieu de remonter facilement, ça retient, et puis là ça nous fait peur, parce qu'on se dit, mais je vais boire la tasse, et puis si on la boit, ben, en général c'est fini. Donc on se débat, et puis après on arrive à... Puis après on ne va plus trop là-dedans. Hein? Moi c'est quand j'avais un petit harpon pour essayer d'attraper des perchettes, ben, elles se tenaient souvent au bord ou dans les endroits où il y avait justement ces algues. Mais qu'est-ce que Dieu a prévu que j'accomplisse ça pour aller plus loin? Alors, je vais le dire autrement. Qu'est-ce qui t'empêche de le vivre? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre ce que Dieu a prévu que tu accomplisses? Qu'est-ce qui te bloque? C'est important de se poser ces questions. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans un temps où Dieu veut nous donner une liberté. Mais une liberté, pas simplement dans les mots. C'est facile de dire, Seigneur, je suis complètement libre. Seigneur, tu nous as affranchis, je suis parfaitement libre. On a bien la théorie, on connaît bien par cœur. Mais est-ce que la réalité, c'est ça? Si c'est ça, mais gloire à Dieu. Mais moi, j'ai des choses à régler. Pas parce que c'est des péchés, mais j'ai des choses à régler parce qu'il y a des manières de penser, il y a ce qu'on appelle des croyances limitantes qui me limitent dans la marche avec Dieu. C'est la suivante. Quelle croyance te limite? C'est ton âge, tes finances, ta famille, la peur de te tromper, on pourrait en rajouter. Mais si on fait un travail de fond dans nos vies, on va rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Et je crois qu'il a beaucoup plus prévu pour nous que ce qu'on vit. En tout cas, c'est ce que je pense pour moi. Amen. Sincèrement. Dernière question. Il y a plusieurs... Qu'est-ce qui t'empêche de prophétiser, de prier pour les malades, de témoigner, etc. Mais rappelez-vous que ce que je vous dis ce matin, comprenez bien, c'est que Dieu nous aime, Dieu vous aime, Dieu m'aime. Et il sait que
j'aspire à davantage de liberté et que j'aspire à davantage de joie et à davantage de voir sa gloire se manifester au travers de moi. Comprenez bien, c'est dans ce sens, dans cet état d'esprit que Dieu nous le donne. Ce n'est pas pour mettre un point sur il y a ça qui ne va pas. Non, je n'ai pas dit que ça n'allait pas. J'ai dit qu'il y a des choses dans notre vie qui ont besoin d'être éliminées par la parole de Dieu. Tu nous as lu Josué 1:9 et j'aime bien aussi la traduction second parce qu'il est dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. De ta bouche. Il y a les deux sens, tu t'as donné, et il y a ce sens de la bouche. C'est-à-dire le concret. C'est ce qui sort de notre bouche qui va déterminer, qui va diriger. C'est ce gouvernail qui va diriger nos vies. Et ça, c'est une phrase que Dieu m'a donnée aussi pour vous comme pour moi. Dieu, écoutez bien, Dieu ne te reprochera jamais d'avoir essayé ou de t'être trompé. Jamais Dieu va nous faire un reproche. Des fois, on arrive du premier coup, puis il y a des choses, moi j'ai dû recommencer des quantités de fois. Quand j'ai commencé de prier pour les malades, je n'ai pas vu grand-chose se passer. Et si j'en étais resté à ça, j'aurais arrêté. Mais j'ai continué. Pourquoi? Parce que je savais que c'était la vérité et que Dieu m'avait appelé à prier pour les malades. Parce qu'il m'avait donné simplement de l'amour pour eux. Et je ne supporte pas de voir les malades. C'est quelque chose qui me fait mal au cœur de voir un malade. Et j'ai besoin de pouvoir prier si la personne le veut bien. Vendredi matin, j'étais au téléphone avec la dame de l'auberge, où en vrai, j'ai besoin de retenir la chambre. Et cette dame venait d'être opérée de... Je le savais, parce qu'on me l'avait dit, l'équipe de Panassac m'avait dit, mais elle a été se faire opérer du cœur, je le savais. Mais d'un coup, elle me parle, mais je n'ai pas pu me tenir, je ne peux pas me tenir. Je lui ai dit quelques mots, j'ai dit on va prier pour vous, j'ai juste dit un mot comme ça, que j'ai prononcé avec ma foi, mais je sais qu'il y a une porte qui s'est ouverte, que quand on va la voir, il y a tout un travail que Dieu aura fait, et je crois que Dieu est en train de rétablir beaucoup plus vite cette femme. Amen. Alors je dis ça pourquoi? C'est pas pour vous dire, voilà, j'ai prié encore, non, on s'en fout. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai dû passer le fait de m'être trompé. Il me semblait que je me trompais. Il me semblait que ma foi, elle était, mais il fallait mis grosse par une loupe pour voir ma foi. Je disais, mais pourquoi ça ne marche pas? Je savais que ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas que Dieu ne voulait pas, puisqu'il l'avait fait. Je n'avais pas à lui demander sa volonté, il l'avait fait. Hein? C'est comme si je demandais à la volonté de Dieu si Dieu veut me sauver. Il dirait, mais tu n'as pas lu? Bon, si tu ne comprends pas le français, je t'expliquerai. Non. Mais vous comprenez, on va se tromper. Combien de gens j'ai vu que dans des réunions, des gens venaient vers moi. Écoutez, il y a 10 ans, j'ai prophétisé. J'ai dit quelque chose. On m'a dit que ce n'était pas juste, ce n'était pas le Saint-Esprit et tout ça. Et jamais j'ai osé redire un mot. Mais des fois, ça bouillonne en moi, mais je n'ose pas. J'ai dit, mais on s'est tous trompés. Trouvez-moi une personne qui ne s'est jamais trompée quand elle a prophétisé. On demandera au ciel si on s'est trompé, ou si ce qu'on a dit, c'est exactement ce que l'Esprit avait dit. On sait que c'est partiel, c'est pour ça que la Bible nous dit, prenez ce qui est bon et laissez tomber le reste. Si on doit laisser tomber le reste, c'est qu'il y a une partie qui est ce qu'on appelle le Talmud. Hein. Non, le Saint-Esprit, donnons ce que Dieu nous donne. Mais souvent, vous avez remarqué, des fois, il y a une pensée du Seigneur, puis après, la personne, elle veut expliquer ce que le Seigneur, comme si les gens n'avaient pas compris. Moi, je disais ça au début. Alors, des fois, on a des choses à partager entre nous quand il y a quelque chose. Mais ce que Dieu nous donne, ça suffit. Il sait ce que ça veut dire, mais si on rajoute après,
on noie un peu le poisson. Ah, Donc, restons simplement là. J'ai reçu qu'un verset, ouais, mais je pensais que Dieu allait me dire d'autres. Mais ce n'est pas suffisant pour toi. Mais donne-le. Donne-le. Un mot. Hein? Jésus a dit, le serviteur lui dit seulement un mot. Des fois, Dieu peut vous dire un mot. Oreille. Il touring. Une oreille qui s'ouvre. Ou les deux. Oui. Et le but de Dieu, c'est de nous libérer toutes nos craintes, nos peurs et tout ça, afin qu'on puisse accomplir l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Dieu ne te reprochera jamais d'avoir essayé et de t'être trompé. Amen. Ça ne vous rappelle pas un texte dans Matthieu 25, quand cet homme, c'est une parabole de Jésus, quand cet homme n'a reçu qu'une pièce, et puis qu'il va vers Jésus, enfin, dans la parabole, il va vers le maître, et lui dit, je sais que tu es un homme dur, et tout, il lui en dit plein, mais en fin de compte, c'est ça. Si on n'ose pas, c'est qu'on a une mauvaise image de Dieu. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est qu'on a une mauvaise image de Dieu. On pense que Dieu est dur. Je peux avoir le même, sans mettre ces mots, mais ça peut me retenir la même chose que cet homme. Et cet homme, qu'est-ce qui... Le propriétaire, il lui dit, mais pourquoi tu ne l'as pas mis à la banque au moins? J'ai été le caché. J'ai été le caché. On est là pour qu'on ne cache rien de ce que Dieu nous a donné. Amen. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Il n'y a personne ici qui peut dire Jean-Pierre, il a appelé à ça, mais moi, je n'ai pas d'appel. On a tous un appel. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Il n'y a pas des gens qui ont une révélation extraordinaire et que les autres, ils n'ont rien reçu. Non, non. On a besoin que notre révélation augmente. Amen. Et on sait comment. 40 jours jusqu'à ce qu'il nous parle. Amen. Amen. Alors, si vous voulez, c'est pour vous. Je les ai préparés ce matin. Merci. J'aimerais vous dire plein d'autres choses. Je voulais juste, voilà, je l'avais écrit là, Matthieu 25, 12. Pendant qu'il allait en acheter, l'époux a... Ah non, ça c'est l'autre. Non, ça c'est l'autre. C'est celui où il a dit, je ne vous connais pas. Mais là, je pourrais vous parler, j'ai reçu quelque chose là-dessus, mais ce n'est pas le moment d'en parler. J'ai cru que c'était le texte de cet homme qui avait une pièce, Seigneur, je te remercie ce matin, c'est un petit peu spécial, mais j'aime tellement mes frères et sœurs, et tu les aimes tellement, et tu m'aimes tellement, que Seigneur, tu vois les désirs profonds de notre cœur. Amen. Et tu nous dis, mais je veux t'amener plus loin. Seigneur, tu nous aimes tellement que tu as tellement confiance en nous, et puis nous, on n'a pas trop confiance, en tout cas moi, pas trop confiance en moi. Et Seigneur, tu veux rayer ça. Tu veux rayer ce langage de ma bouche, ou de notre bouche peut-être. Parce que toi, tu as confiance en nous. Tu sais que l'œuvre de ton Fils qui s'est faite à l'intérieur de nous, tu sais que cette œuvre est parfaite et que simplement en croyant cette œuvre parfaite, nous allons accomplir des exploits avec toi. Pour que ta gloire soit vue, pas pour que nous soyons vus, mais pour que toi tu sois vu. Et Seigneur, je bénis mes frères et sœurs, que ta grâce, que ta gloire, que ta puissance soit manifestée dans la vie et au travers de la vie de chacun d'entre nous. Soyez bénis, que vos familles soient bénies, que vous êtes sous la protection du sang de l'agneau. Cette marche avec lui, il est devant vous, il vous garde et vous protège, ainsi que vos bien-aimés. Merci Seigneur, à toi soit la gloire Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jean-Pierre.